Une route qui se fait en bande. Jimika a le plus grand camion, alors c'est elle qui reçoit pour le petit-déj. Dehors, il fait 10 degrés, et à l'intérieur, pas beaucoup plus. Les joies du camion, c'est quand il fait trop froid, il est trop dur le matin pour tartiner, c'est la galère. Ce matin, la petite bande prend la direction du Nord Finistère. Ils vont travailler à la plantation des échalotes. Mais au moment de partir, comme à chaque fois, le camion de Nono ne veut rien savoir. Ouais. Quand j'ai démarré, continue à pas rouler. Tu sais que moi là-dessus, il tient pas, donc roule un peu. Nono a 32 ans, comme son camion. Son camion, ce n'est pas un camping-car. Il y a aménagé de quoi dormir et de quoi cuisiner, mais pour les toilettes et la douche, c'est ailleurs que ça se passe. Les fast-food, par exemple. C'est parti. Et au bord de la route, ce n'est pas ce qui manque. On peut le shot ou pas? Vas-y, ouais, c'est pas fermé, de toute façon, j'ai commandé quelque chose, alors vas-y. Comment c'est que vous faites pour la toilette? Pour les douches, Par exemple? pour les douches, il y a des assos où c'est que tu peux aller, où c'est pas cher. En Bretagne, t'as des sur les ports, pour 50 centimes, t'as une douche. Ou sinon, on se débrouille à droite, à gauche. Les gens qu'on rencontre à la saison, qui sont du coin, ou chez les patrons des fois, comme le dernier patron. Ce matin, vous avez fait comment, là? Ce matin, il n'y a pas eu de douche. On la prend pas tous les jours non plus, c'est sûr. Ça fait partie du mode de vie aussi. Un mode de vie où l'on ne roule pas sur l'or. Je vais mettre 40 € parce que j'ai pas assez pour faire le plein, surtout au prix du gasoil maintenant, quoi. C'est un vrai budget, le gasoil? Ah bah oui, énorme. C'est le plus gros budget de notre route. Hein. Pour faire des économies, les routards rognent souvent sur la mécanique. Avant d'être changées, les pièces sont usées jusqu'à la corde. Et aujourd'hui, Putain, la plaquette qui a... c'est un morceau de frein qui vient de tomber sur la route. Ça, Jim, ça, 5 ans en camion, c'est la première fois que je vois ça. Ah, le carnage. Qu'est-ce que t'as pas, ce bab? Le disque, il est bouffé, et le support de plaquette de frein est tombé avec. Ça a tellement chauffé que tout a brûlé. Quelques kilomètres plus loin, Allez, Qu'est-ce qui se passe? contrôle gendarmerie. Bon, mais voilà, tu vois, un petit cortège, voiture de flic devant, les 3 camions arrêtés, et on est parti pour un petit contrôle. Nono a de bonnes raisons de s'inquiéter. Il sait que si les gendarmes contrôlent les camions, ils vont relever un paquet d'infractions. Lui aussi, une tête de vénère. Ah là là là. Qu'est-ce que vous risquez, là? Moi, 90 € d'amende quasi sûr, parce que j'ai pas ma carte grise à mon nom. S'ils voient que mon camion fume trop, je vais peut-être prendre une immobilisation du véhicule, je pense pas quand même. Mais voilà, après on va voir avec eux, voir s'ils nous fouillent, s'ils nous fouillent pas. On va voir ce qui se passe. Mais ce jour-là, ce ne sont pas les camions qui intéressent les gendarmes, mais la drogue. Si le test est positif, c'est retrait de permis et le voyage qui s'arrête. Opiacés négatif, amphétamine négatif, mésamphétamine négatif, THC, cannabis négatif. D'accord? Donc il n'y a aucun doute en ce qui vous concerne. Donc vous êtes en Vous allez droit. pouvoir continuer à conduire. Voilà. Après voilà, nous on est en camion, c'est nos maisons, c'est nos vies, enfin... On s'amuse pas non plus à faire n'importe quoi alors qu'on sait que, voilà, qu'on peut être contrôlé, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est, voilà. Heureusement pour eux, pas de test anti-pollution. C'est parti. Après 14 heures de conduite, ils sont encore loin d'être arrivés. Et en plus, ils sont perdus. On n'arrête pas de tourner autour, là, putain, on est pas loin, quoi, mais Nantes... Mais au moment de partir, les clés de Nono ont disparu. Ah, les chiens, ils sont passés aussi, tu vois ce que je veux dire encore. Voilà. Allez, putain On a de retrouvé la clé Nono. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la clé, en fait, pour mettre mon contact, en fait. Comme j'ai plus de clé, tu vois, comme tu vois là, tu vois, je mets le tournevis là, et tac, je mets le contact. Comme d'habitude, son camion refuse de démarrer. Encore une fois, il va falloir le tracter. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On met des gens en tension ou quoi? Hé, arrête! Il est pas au volant! Qu'est-ce que c'est ça, tout à l'heure? Il est pas au volant!
Mais parle plus à moi comme ça va pas cette histoire. Il leur faut maintenant trouver un endroit où passer la nuit. L'idéal serait un terrain vague ou une aire de camping. Mais après une journée de route, ils n'ont aucune envie de chercher. Alors ils vont prendre le risque de s'installer sur la place de l'église. Allez, au camion, à la maison. Bon, voilà. Là, tu vois, on a dû rentrer les chiens parce qu'en fait, là, s'il y a trop les chiens dehors, s'il y a trop de bordel, le gars du tour, si ça le fait chier, il peut appeler les flics et puis c'est comme ça, hein, on le sait. Hein. On n'est pas trop toléré, quoi. Bonne nuit. Il leur reste à peine 4 heures à dormir, si personne ne les dérange. Cela fait 1 mois et demi que Nono et ses copains routards travaillent au champ, payés 7,80 € net de l'heure. Et ce boulot-là me permet de gagner ma croûte, de pouvoir payer mon gasoil, de pouvoir me payer ma bouffe, mes clopes et de continuer ma route. Parce que le boulot n'est pas excessivement dur et les patrons sont assez cool, donc voilà. Non, c'est bien, c'est plus motivant quand on est plusieurs. Tout seul, ça l'aide. Ah bah tout seul, laisse tomber. Le patron, c'est lui, Jean-Luc Congar. Tous les ans, il peine à trouver de la main-d'œuvre dans la région, tellement le travail est ingrat. Sans les routards, il serait coincé. Mais il y a un prix à payer. Il sait qu'au moindre conflit, Nono et sa bande remontent dans les camions. C'est aussi ça, leur liberté. La dernière échalote pour nous. Hi-ha! Allez, c'est la fête, Cette dernière échalote annonce qu'ils vont pouvoir reprendre la route, avec un peu d'argent en poche. Donc 580. Par contre, maintenant, en liquide, tu vas me compter tout ça. Okay. Devant témoin, parce que c'est vrai que... ouais, c'est pas liquide... tout le temps qu'on a du liquide. Non, mais il faut le compter de suite. 200, 2, 3, 580. Et 580, 99. Donc, c'est important, Bruno, pour vous d'être payé en liquide? Ah, complètement. Complètement, parce que voilà, j'ai des gros soucis avec l'État, j'ai des grosses dettes avec les amendes SNCF, les amendes de PV de voitures et de camions que j'ai eu, plus des taxes d'habitation à l'époque où j'avais un appartement que j'ai pas payé, et du coup, ça peut monter jusqu'à les 30 000 € facilement. Et du coup, l'État a décidé de bloquer mes comptes. C'est pas un peu dangereux de faire la route avec autant de liquide? Ça passe au garage. Non, ça passe dans le garage, de toute façon. Ça passe dans le garage, je pourrais réparer mon camion. Puis sinon, après, on envoie nos parents, enfin, on garde jamais de liquide sur nous. On garde jamais de liquide, on l'envoie aux parents derrière. Heureusement que t'es bien avec tes parents. Imagine, t'as pas les parents pour faire ça, comment tu fais? Je suis dans la merde, mais moi, mes parents... Moi, tu sais, je suis super heureux de ma vie, parce que aussi, mes parents sont là aussi, quoi. Moi, mes parents, ils acceptent ma vie complètement. D'accord. Et ils m'aident. Je te pose pas de questions, je t'ai jamais posé de questions. Mais moi, je te le dis, dis-toi que moi, le chômage, c'est ma mère qui pointe tous les mois. Chaque fois que j'ai un problème de papier, c'est ma mère qui appelle. C'est ma mère qui gère, elle gère tous mes papiers. Là, voilà, mais moi, je m'entends super bien avec mes parents. Bon, passage Jimika. Ouais.